Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau problème sur LeetCode. Ce problème, du coup, s'intitule For Sum 2. Donc, c'est le deuxième problème qui concerne, du coup, une énigme, un problème à une somme à 4. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? On a 4 tableaux, 4 tableaux d'entiers, num 1, num 2, num 3 et num 4, qui sont tous de la même longueur, de longueur n. Et on doit retourner le nombre de tuples IJKL. Donc, IJKL, en fait, c'est des index tels que, en fait, du coup, ils appartiennent, du coup, ils sont liés à chaque index est lié à un tableau. Et du coup, les entiers qui nous seront donnés grâce à ces index, du coup, la somme doit être égale à 0. Donc, on a un exemple ici avec num1 qui vaut 1, 2, num2 qui contient moins 2, moins 1, num3, moins 1, 2 et num4, 0, 2. Donc vous pouvez voir déjà qu'ils sont bien tous de la même longueur, de taille n égale à 2 et qui contiennent bien tous des entiers. Et du coup on nous dit qu'il y a deux tuples qui nous permettent du coup d'avoir 0 en fait. Donc le premier tuple c'est 0, 0, 0, 1. Et donc c'est vrai quand on regarde, on va avoir du coup 1 plus moins 2, donc ça fait moins 1, et moins 1 plus 2, donc du coup ça nous fait moins 1 plus 1 est égal à 0, et même raisonnement pour le deuxième. Voilà, il nous donne aussi un autre exemple. Donc c'est on va dire assez intuitif du coup je pense de comprendre cet énoncé. Alors le truc du coup qu'il faut réussir à cerner, c'est que bon, la solution brute je pense elle n'est pas super compliquée à trouver, c'est tout simplement on calcule en fait tous les tuples qui existent. Donc pour cela on fait 4 boucles imbriquées et chaque boucle en fait itère dans une liste et à chaque fois on regarde si un tuple d'index du coup nous donne 4 entiers dont leur somme est égale à 0. Bon, le problème c'est que ça c'est une solution brute qui est assez lourde en fait, complexité n puissance 4. Et le problème c'est que vous voyez qu'on peut avoir un tableau, enfin 4 tableaux de longueur chacun de longueur 200. Donc 200 puissance 4 ça fait quand même plus d'un milliard, ce qui fait quand même beaucoup de calculs. Donc c'est pas un truc, une solution super intéressante, c'est pas une solution optimale. Alors en fait le truc qu'on va faire c'est, regardez, ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser, du coup on va prendre nos 4 listes et on va les diviser en deux groupes. Le premier groupe il va contenir la liste 1 et la liste 2. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais calculer la somme du coup de tous les entiers, donc je vais prendre un entier à chaque fois de chaque liste et je vais calculer la somme que ça fait. Donc ça je l'ai déjà fait, donc j'ai fait le premier élément plus le premier élément 1 moins 2, donc ça fait moins 1, et je marque à chaque fois la fréquence, donc la fréquence est de 1 de cette somme. Ensuite je fais 1 moins 1, ça fait 0, donc j'ai une fréquence de 1, après ça peut changer parce que une somme peut revenir plusieurs fois. Ensuite je vais faire 2 moins 2, ça nous fait 0, donc à nouveau j'augmente la fréquence de 1, donc du coup la somme 0 apparaît deux fois. Et ensuite je fais 2 moins 1, qui nous fait du coup 1, et je sais pas pourquoi j'ai mis ça ici, ouais, je me suis juste trompé, voilà. Et donc du coup voilà, j'ai mes trois sommes. Ces trois sommes, ce que je vais faire c'est que je vais les stocker dans une hashmap, qui est tout simplement en fait un conteneur où j'associe une autre valeur. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais utiliser par exemple un dictionnaire en Python où mes clés ça va être du coup la valeur des sommes et la valeur aussi ça va être la fréquence. Donc du coup j'aurai un dictionnaire en fait qui sera constitué du coup de mes trois valeurs, de mes trois couples clés-valeurs, moins 1, 1, 1, 1 et 0, 2. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les sommes du deuxième groupe. Donc le deuxième groupe, il va contenir du coup nos listes N2 et N3. Donc ça, du coup, c'est notre deuxième groupe. Et là, à nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer du coup chaque somme. Et ce qu'on va ensuite faire, c'est que dès qu'on va avoir une somme de calculer, pareil, en prenant un entier de notre première liste et un entier de notre deuxième liste, et on somme les deux, à chaque fois, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'opposé de cette somme et on va regarder si cet opposé existe dans cette hashmaps, dans ce dictionnaire. Si elle existe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a une somme ici, à la base, qui est égale à l'opposé de cette somme. Et donc, du coup, si on a une somme qui est égale à l'opposé d'une somme, si on somme les deux, ça va nous donner 0. Mais attention, le truc qui, je pense, est un petit peu particulier, c'est que quand on va regarder dans cette liste la valeur qu'on a obtenue à partir d'ici, on aura pris l'opposé de cette valeur qu'on a ici. Ok, je vais faire un exemple. On va prendre moins 1 et 0. Donc, moins 1 plus 0, si ce monde va pas trop mal, ça fait toujours moins 1. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que comme j'ai dit, je vais prendre l'opposé de cette somme, donc c'est-à-dire 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans cette liste si il y a la valeur 1. Oui, elle est ici. On a du coup une somme dans notre deuxième groupe, moins 1, qui lorsqu'on va la sommer avec une autre somme du premier groupe, qui va nous donner 0. Moins 1 plus 1, ça fait du coup 0. Donc du coup, on a bien un tuple qui nous donne du coup une somme en fait qui est égale à 0. Et donc voilà, c'est plus ou moins terminé en fait, c'est ça le principe qu'on va utiliser du coup. Le truc voilà qui est à comprendre, c'est que on divise nos 4 listes en deux groupes, on calcule toutes les sommes de notre premier groupe, puis on regarde les fréquences. Et ensuite ce qu'on fait, c'est que on regarde si l'opposé d'une somme dans notre deuxième groupe existe du coup dans notre premier groupe. Si c'est le cas, ça veut dire que du coup si on prend l'opposé, donc
l'opposé de notre opposé, bah, c'est le nombre à la base en fait qu'on avait. Si on a n, on prend l'opposé moins n, et si on reprend à nouveau son opposé, bah, ça fait moins n, moins n, pardon. Bah, du coup ça fait n, et donc du coup on a bien notre nombre, on a bien du coup une somme en fait, où on a un entier ici, et son opposé ici, donc du coup bah, si on somme le nombre plus son opposé, ça nous fait 0 automatiquement. Voilà. Donc du coup, c'est ça le truc qu'on va faire. Donc j'ai fait plusieurs trucs. Je l'ai mis aussi sur LeetCode. Mais en fait, je voulais vous parler de ceci. Du coup, je pense que c'est un peu mieux d'en parler, on va dire, sur un truc Python, on va dire, qui est un peu plus réaliste, parce que le compilateur en fait sur LeetCode, vous n'avez pas besoin d'importer quoi que ce soit. Donc voici ce que je fais. Donc bah, ça c'est ma fonction de base qui est donnée de toute façon. Enfin il est là, regardez. Hop, voilà, il est ici. J'ai du coup mes 4 paramètres qui sont mes 4 listes. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais créer mes variables n, hmap et results. Donc n sera pour la longueur en fait de nos listes. Donc j'ai gardé le même terme que ici. Et du coup ça me servira pour itérer à travers mes listes. Comme mes listes elles font toutes la même longueur, bah, je vais pouvoir mettre à chaque fois ce paramètre. Ensuite j'ai mon hmap. Mon hmap, du coup, j'utilise pas un dictionnaire classique, j'utilise un default dict. Alors, quelle est la différence, du coup, avec un dictionnaire de base? Donc, qui vient de la librairie collection, qui est une librairie de base en Python. Vous n'avez pas à faire un pip install ou quoi que ce soit. Et vous faites, du coup, collection.defaultDict. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire from collections import default, je sais même plus comment on prononce ça, default dict. Voilà, bon, c'est comme vous voulez. En fait, c'est ce que fait, je pense, le compilateur Python, c'est qu'il doit faire un truc, il doit réussir à faire, je sais pas comment, un from collections, import default dict, peu importe ce qu'on fait. Du coup, ce que ça fait, en fait, le default dict, c'est que le problème de base, en fait, qu'il y a dans un dictionnaire en Python, c'est que si vous essayez d'accéder à une clé qui n'existe pas, vous allez voir une erreur. C'est ce que va contrer, en fait, un default dict, c'est que du coup, si on accède à une clé qui n'existe pas en Python, il va nous la créer automatiquement avec une valeur associée. Et la valeur qui va être associée, c'est ce qu'on va rentrer en paramètre. Donc là, en fait, je dis quel type de données va être renvoyé à la valeur associée à la clé qu'on va créer, parce que cette clé n'existe pas. Et comme j'ai juste mis int, bah en fait il va mettre intuitivement, j'ai envie de dire, il va mettre 0. Parce que bah voilà, il faut bien mettre une valeur en fait par défaut qui est un entier, donc on met 0. Et bah pareil, si c'était une liste, bah, il mettrait une liste vide. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que dès qu'on va accéder à une clé qui n'existe pas, bah, il va me créer cette clé et il va lui associer la valeur 0. Et pourquoi du coup on fait ça? Bah tout simplement parce qu'en fait on va stocker toutes nos sommes et on va indiquer à chaque fois la fréquence. Sauf que ça va être plus facile de la créer grâce à un default dict si cette clé n'existe pas. Et on va en plus, vous allez voir, à chaque fois augmenter la fréquence. Bon, vous allez comprendre par la suite. Ensuite on a le results qui indique le nombre de tuples qui existe, qui du coup pardon nous donne une somme de 4 nombres qui est égale à 0. Ce qu'on va faire, c'est que du coup, comme j'ai dit, on va prendre nos deux premières listes et ça va être notre premier groupe. Et on va du coup calculer toutes les sommes de ces deux listes. Et on va les stocker du coup dans notre hmap. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer, on va faire deux boucles imbriquées et on va stocker chaque somme. Et chaque somme, du coup, ça va être une clé. Et cette clé, donc du coup, admettons elle n'existe pas, bah du coup, il va me la créer et il va lui associer la valeur 0. Mais comme cette clé comme cette somme du coup existe au moins une fois, bah, sa fréquence est au moins de 1. Donc du coup j'augmente tout de suite après de 1. Vous voyez, si j'avais pas le default dict, il faudrait que je crée du coup, que je vérifie, je crée cette valeur, que je lui associe la valeur 1. Mais si cette valeur existe déjà, il faudrait que je teste du coup et que j'augmente de 1 après. Enfin, vous voyez que ce serait un petit peu compliqué. Là, au moins, ça me fait automatiquement. Est-ce que cette clé existe? Oui. Bon, bah, j'augmente de 1. Est-ce que cette clé n'existe pas? Cette clé n'existe pas. Donc, du coup, je la crée, je lui associe la valeur 0 et j'augmente de 1. Donc, hop, du coup, la somme est associée à une valeur de 1. La valeur représentant la fréquence. Et ensuite, du coup, bah, je calcule du coup les sommes de mon deuxième groupe qui sont du coup, mon deuxième groupe est constitué de la troisième liste et de la quatrième liste. Si je trouve l'opposé, bon, le 0 c'est pas important. Si je trouve du coup l'opposé de cette somme dans ma hmap, bah du coup ça veut dire que, comme j'ai dit, j'ai trouvé du coup un nombre où ce nombre est égal à l'opposé d'une somme qui est égale à la base. Donc quand je dis ce nombre, c'est pas l'opposé, c'est le nombre de base. Et bah ça veut dire que du coup, voilà, si par exemple ce nombre je l'appelle n, bah du coup ça veut dire que juste ce nombre, sans prendre le moins. Donc juste ce nombre, si son opposé existe du coup dans ma hmap, ça veut dire que du coup ce nombre n de base est égal à l'opposé d'un des nombres d'une des sommes qui est dans ma hmap. Donc du coup j'ai trouvé du coup un tuple qui du coup me donne bien du coup 0. Après le truc c'est que ce tuple, oui, on sait pas quelles sont les valeurs contenues dans ce tuple. C'est peut-être ça que je pense qui est un petit peu abstrait. Mais c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande juste de savoir combien de tuples. Et donc du coup, bah, si c'est le cas, bah, du coup, j'incrémente result par la fréquence en fait de la somme qui est ici. Voilà. Donc du coup, c'est comme ça qu'on résout ce petit problème. Un petit peu compliqué, je pense, à trouver au début. Mais en vrai, la solution, quand on l'a, je la trouve vraiment pas si compliquée que ça. Ok, bah du coup, bah moi j'en ai terminé pour ce problème. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!